Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme promis, je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo présentation de la bêta pour faire par exemple toutes les petites modifications que j'ai apportées pendant l'évolution que je vous avais pas fait voir sur Instagram. Et plus en détail toutes les petites modifications qui ont été apportées. Et là, je vais déjà vous laisser sur quelques plans, vous faire quelques plans de la moto sympa pour vous globalement tout ce qui a été apporté dessus. Et ensuite, je vous détaillerai tout en détail. Bon, déjà, la question qui est revenue le plus souvent sur l'évolution de la bêta, c'est pour mon garde-boue. Parce que je pense que c'est ce qui vous a le plus choqué avant déjà. Il y en a pas mal qui me disaient ouais, change ton garde-boue, il est beaucoup trop grand par rapport aux roues de super motard. Moi, avant, j'adorais avec les roues d'enduro. Franchement, même les roues super motard, je trouvais ça beau. Et franchement, donc, depuis que j'ai mis celui-là, je trouve ça beaucoup mieux. Donc, ce garde-boue, c'est un garde-boue de DRD Pro, donc de Derby DRD Pro que j'ai pris sur 50 Factory, me semble. Je sais plus trop. Enfin, de toute façon, vous tapez garde-boue DRD Pro, puis vous en trouverez forcément. Donc dessus j'ai adapté mon kit déco parce qu'à la base je n'avais pas forcément demandé pour ce garde-boue. Donc j'ai adapté, j'ai remis le petit truc bêta d'origine. Ensuite le kit déco aussi où je l'ai fait. Donc le kit déco c'est MNC qui me l'a fait. Donc je mettrai sûrement son site dans la description, tout ça, il m'a fait franchement du très beau boulot. C'est super propre. On va voir ça un peu plus en détail, vas-y approche-toi. Donc là, franchement, déjà c'est ce que je voulais, donc je voulais absolument le bêta en chrome. Et ensuite je sais pas si vous voyez bien au soleil, franchement, c'est super pailleté. C'est un vinyle tout spécial qui est super pailleté. Je sais plus trop exactement comment ça s'appelle. Enfin, en tout cas, voilà. Hein. Vous voyez globalement. Et déjà d'origine, je voulais que ça soit un kit déco qui ressemble vraiment à celui d'origine. Donc moi, de toute façon, je vais toujours rester dans l'esprit du kit déco de la Beta Factory parce que pour moi, c'est franchement le plus beau kit déco. Déjà, moi, j'étais pas trop chaud pour changer, mais bon, il y a quelques endroits qui commencent à se décoller avec l'enduro, tout ça. Forcément, il a pris quelques petits stars. Donc voilà. Donc la housse de sel, c'est une housse de sel qui vient de chez Baxelier et c'est un produit qui me l'a envoyé. Donc bah, c'est aux couleurs de ma moto, donc elle est plutôt sympa. J'ai décidé de mettre celle-là pour remplacer mon ancienne KRM Pro Ride. Tant qu'à changer de kit déco, faire une vraie évolution, j'ai décidé de changer cette housse de sel, vous l'avez sous la main, autant la changer. Ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est pour mes leviers. Alors là, les leviers, je peux vous dire que ça, j'en ai reçu des messages. C'est des leviers d'origine. C'est pas du tout des leviers Bidalo ou quoi que ce soit, c'est juste que je sais pas si vous me suivez tous Instagram, d'ailleurs je vous invite tous à me suivre sur Instagram, je le mettrai juste ici, c'est Betared. Quand c'était cet été, il me semble, je sais plus trop quand. Bref, j'avais ma vis d'étrier avant. Vas-y, approche-toi. Il y avait ma vis d'étrier avant qui s'était barrée. Donc ça, c'est une patte de départ que j'ai fait moi-même pour adapter les jantes, enfin j'en reparlerai après. J'ai une vis qui s'était barrée et ça fait que quand j'ai freiné, l'étrier s'est barré, je sais plus trop dans quel sens, et ça avait rayé tout mon cerclage. J'étais dégoûté. Et du coup, la peinture, c'est mon père qui l'a fait, donc c'était une peinture faite maison. Il n'était pas trop bleu, comme ça reste plutôt unique. Et du coup, à l'occasion, quand j'ai repeint mes jantes, j'en ai profité pour repeindre mes deux leviers. Du coup, c'est pour ça que c'est un bleu assez spécial. Franchement, j'adore ce bleu, je le trouve super beau. Et j'en ai profité pour mettre un petit autocollant à Bidalo. Et ensuite, j'ai reverni par-dessus pour faire un truc super propre. Donc voilà, tous ceux qui me demandaient ce que c'était comme levier, c'est juste tout simplement les leviers d'origine que j'ai repeint moi-même avec un petit autocollant. Ensuite, tant que j'y suis, on va continuer sur le poste du pilotage. Donc c'est un guidon qui nous met tout droit de chez KRM Pro Ride. Donc chez KRM Pro Ride, bien sûr, vous avez moins 5% avec mon code promo BETARED5. Non, BETARED tout court. BETARED, de toute façon, je remettrai tout dans la bio, je sais même plus trop. Enfin, je redétaillerai tous mes codes promo. Donc évidemment, je suis aussi chez Air Product. Enfin, j'en reparlerai après de tous. Donc là, guidon KRM Pro Ride avec la mousse guidon KRM Pro Ride. Les poignées, des dominos, je sais plus pourquoi. Le tirage rapide, ça aussi on me le demande souvent, c'est un tirage rapide de mon ancienne KTM, donc mon 300 c'est un domino, c'est pas le Formula Cross, c'est un autre. Je sais plus trop combien il coûte, mais il coûte super cher je crois. C'était des petites vis anodisées. Bon, moi je suis pas riche, hein, j'ai pas des vraies visseries, c'est des vis AliExpress, je sais plus comment je les avais payées, mais bon, m'en bats un peu les couilles. Donc j'en ai mis un peu partout pour fixer les carénages. Voilà. Maintenant je vais vous parler un peu plus du moteur. Bon, tous ceux qui me suivent sur Instagram le savaient, mais bon, sur YouTube, ceux qui me regardent que sur YouTube, ils savent pas encore. Donc voilà le bloc en sans face. Bon, pour l'instant, il est vraiment juste remonté provisoirement parce que mon cylindre a été refait par Zinzin Préparation. Vu que la moto, je veux la vendre, enfin, j'en parlerai encore à la fin. Le cylindre, j'ai essayé de le refaire faire, donc il m'a remis un coup, je sais pas trop ce qu'il utilise comme appareil, mais pour refaire le Nicasiel. Donc le cylindre est vraiment tout neuf, je le montrerai après, mais enfin, pas tout de suite parce que c'est ultra galère à passer dans le 4 bêta.
Bref, c'est juste remonté provisoirement. Donc sur le moteur, on a le cylindre sans Fast Time 6, le vilebrequin qui va avec, donc course 47 Fast Time 6. Ensuite, les carters ont été préparés évidemment et l'usinage fait pour passer le vilebrequin du sans Fast. En admission, j'avais, avant évidemment, j'avais des clapets de V-Force 3 de 65 SX. Que j'ai décidé de ne pas faire le passage de V-Force pour les 85 parce que pour moi sur M6, déjà que c'est pas des carters ultra solides de base, je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. Donc, sauf que malheureusement, les clapets ont été avalés. Ils ont été avalés en attendant, là provisoirement, c'est aussi mes clapets VL17. Donc, je sais pas encore une fois si je les changerai ou pas, si ça vaut le coup. Pipe, j'ai la pipe Most 30-34 mm, accordée au carburateur Stage 6 34 mm. Donc, il vient tout droit chez Maxi Scoot. Chez Maxi Scoot, d'ailleurs, vous avez aussi un code promo BETARED5. Donc, vous avez 5% sur toutes vos pièces. Ensuite, en allumage, j'ai le MVTDD. Bon, je sais que c'est un peu dommage, tout le monde me dit à chaque fois, ouais, pourquoi tu mets pas un VVL, tout ça. Ah, déjà, moi je roule sur la route, donc j'ai besoin de mes feux, clignotants, tout ça. Donc pour moi, mettre un PVL, je vois pas trop l'utilité. Je pourrais mettre aussi une batterie, mais bon, après, ça commence à faire beaucoup trop de trucs. Donc voilà, après en transmis, là je suis en 15-50, il me semble. Et bah, ça tire déjà court, franchement, que fast. Et puis voilà. Donc évidemment, sur la Beta Factory d'origine, il y a déjà un double radiateur. Donc c'est plutôt pas mal, parce que bah, même sur un sans phase, de toute façon, tu es obligé de mettre un double radiateur pour pas que ça chauffe. Ça serait con de serrer un cylindre à ce prix-là quand même. Le cache allumage VR Product avec le cache pignon. Donc chez VR Product, vous avez aussi mon code promo BETARED5 qui me semble pour avoir 5% sur toutes vos commandes. Le sélecteur, j'en parle pas trop, c'est un prototype de chez KRM ProRide, donc je sais même pas trop si j'ai le droit de le montrer ni rien. Donc voilà. Du coup, embrayage, un embrayage Stage 6 à 5-10 que j'ai monté sur cale parce que bah, le fast il. Du coup, j'ai monté sur cale parce qu'il y a bien besoin et encore comme ça il patine un petit peu, il faudrait que je redémonte. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ma priorité. Ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est mes cale-pieds. Donc des cale-pieds, c'est pas trop de la marque, c'est aussi des cale-pieds AliExpress, il me semble. Je sais plus trop combien ils coûtent, 30 €, je crois qu'ils coûtent sur AliExpress. Donc bah voilà, ça fait son petit effet. Le pot d'échappement, donc il y a toujours la référence, le pot KRM 90-100. Donc chez KRM, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tous utiliser mon petit code promo BETARED. C'est toujours pas négligeable, 5% sur vos commandes. Avec le silencieux, c'est un silencieux édition France, mais cette fois j'ai décidé à faire l'inverse de mes autres couleurs de mon ancien pot 80-90 sur mon 70 Vidalo. Là cette fois j'ai fait le beau rouge et l'embout bleu. Donc je trouve que ça change plutôt pas mal. Avec toujours les petites visseries bleues, ça fait du bien. Oh, bon ça les roues, je trouve que c'est vraiment le plus gros qui a été adapté. C'est des roues de DRD Pro, il me semble que bah, du coup mon père a peint comme je vous avais dit que j'ai une peinture fait maison. Avec un disque 300 mm à l'avant, donc c'est voilà. Donc on me demande souvent comment j'ai fait pour les adapter, donc il a fallu juste que je change les roulements de roues et les entretoises pour adapter tout ça à mon axe parce que l'axe sur les Beta Factory est plus gros que sur les Derby. Qu'est-ce que je crois tout à l'heure, la moto est maintenant à vendre parce que je vais avoir 17 ans, pour l'instant j'ai 16 ans, j'ai pas encore passé mon code pour le 125 tout ça, mais j'ai envie de passer sur un 125, donc pas un 125 4 temps basique comme tout le monde a. Moi je voudrais prendre un 125 KTM XCW, donc je sais pas si vous connaissez ou pas. Donc la moto est à vendre, j'ai passé une annonce sur le bon coin pour le moment, je mettrai sûrement le lien dans la description aussi. Donc tous les intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou directement via le bon coin sur mon annonce. Et sur l'annonce vous verrez que je détaille tout ce que je vends avec la moto, je donne plein de pièces, toutes les pièces d'origine, que ça soit carburateur, allumage, cylindre, enfin tout, je donne toutes les pièces d'origine que j'ai avec la moto. Donc le prix personnellement je trouve qu'il est assez justifié. Surtout qu'il y a un moteur comme elle est là. Après, vous dites ce que vous voulez, qu'il soit justifié ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais bon, c'est comme ça, moi j'aime bien ce prix-là. Voilà. Pour moi, je m'avance un peu dans le temps, mais bon, j'aimerais bien déjà vous dire ce que j'ai comme projet, ça serait de monter un 125 XCW, donc qui est à la base une moto d'enduro. Donc en fait, ça reprend, c'est les nouveaux XC en fait, mais vu que les 105 XC ont été arrêtés en 2016, il me semble, ils ont décidé d'en refaire. Donc cette fois, c'est les XCW qui signifie cross country, je sais pas quoi en américain, enfin bref. Donc c'est un moteur de 125 SX dedans et moi j'aimerais bien la monter en super motard évidemment pour pouvoir faire l'enduro aussi à côté, mais déjà la monter en super motard et faire vraiment un vrai super motard cette fois parce que bon là on va pas se mentir, ça reste une 50, il y a toujours des pièces qui cassent, ça coûte cher en entretien, tous les mois on casse des pièces, enfin, personnellement moi ça commence à me gaver. Après c'est une passion à part du vrai super motard, c'est vraiment autre chose à 50 cm3, mais moi personnellement je vais avoir 17 ans donc je commence à pas en avoir marre, je préfère m'acheter une belle moto, faire un beau super motard avec des belles pièces et faire vraiment un super projet. Donc ça arrivera bientôt je pense. Donc là du coup la moto est remontée provisoirement, je disais, pour le cylindre que j'ai fait refaire. Parce que comme un guignol j'ai pas commandé mes joints d'en base, donc je peux pas la remonter. Donc si la moto n'est pas vendue d'ici là, que je reçois mes joints d'en base que j'ai commandé sur Maxi Scoot, donc ça devrait arriver, des fois c'est un petit peu long, on va pas se mentir. J'espère que ça va arriver assez vite. J'essaierai de vous faire une vidéo GoPro quand même pour vous voir un peu ce que ça donne le fast.
Vous avez vu quelques vidéos sur mon Instagram, enfin je sais plus, une je crois, juste une, en cours de réglage pour vous voyez à peu près quand même, pour vous donner une idée, parce que c'est vrai que vous l'avez vraiment jamais vu tourner le Fast. Et dès que j'ai annoncé la vente de la moto, on m'a dit ah, pourquoi tu la vends, on l'a même pas vu tourner ni rien. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même faire au moins une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment il marche. Et donc voilà. Vous êtes toujours là à regarder cette vidéo, je vous remercie, c'est-à-dire que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout évidemment. Donc n'hésitez pas à aller voir l'annonce que j'ai passée sur le Bon Coin pour la moto. Donc ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message où vous voulez. Peut-être que je lirai tous les commentaires, posez des questions si vous avez d'autres questions, peut-être que je referai une autre vidéo où j'y répondrai sur Instagram. Donc voilà. Aussi une dernière précision, j'ai complètement oublié, la veste, on demande toujours d'où elle vient, bah c'est je sais plus du tout. Voilà.